Face à un monde qui devient de plus en plus dangereux, comment l'Europe s'organise-t-elle pour se défendre? Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment essentiel qui dessine l'avenir de notre sécurité. C'est le rapport du Parlement européen sur les partenariats stratégiques de l'UE, un travail mené par le rapporteur Michal Scherba. Ensemble, on va décortiquer comment l'Union européenne compte très concrètement faire face aux menaces qui nous entourent. Allez, c'est parti! Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le constat, un peu sombre, vous allez voir. Pourquoi le monde est-il devenu si instable? Juste après, on verra le plan de l'UE pour réagir. On parlera bien sûr de son partenaire historique, l'OTAN, mais aussi, et c'est crucial, des toutes nouvelles alliances qu'elle est en train de construire. On verra ce que ça change dans les faits, et puis on terminera avec la question la plus importante. Au fond, pourquoi tout ça nous concerne directement? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi tout ce remue-ménage autour de la défense européenne? Pourquoi est-ce que ce thème est sur toutes les lèvres en ce moment? Eh bien, la raison est assez simple, mais elle est surtout très sérieuse. Notre environnement sécuritaire a complètement changé, et pas en bien. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Et franchement, elle fait un peu froid dans le dos. Quand le Parlement européen écrit noir sur blanc que c'est la situation la plus critique depuis 1945, ce n'est pas juste une formule. Non, c'est un véritable signal d'alarme. Ça veut dire que l'idée d'une paix acquise pour de bonne en Europe, eh bien, cette idée est en train de voler en éclats. Et le rapport ne mâche pas ses mots sur l'origine des problèmes. La Russie est clairement identifiée comme la menace numéro 1, avec ses ambitions impériales. Mais la liste est bien plus longue. On parle aussi de guerre hybride, vous savez, ce mélange de cyberattaques, de désinformation, de pression économique. Il y a aussi la compétition stratégique avec la Chine, les conflits à nos portes, au sud, et même des menaces plus diffuses comme l'instrumentalisation des migrants ou l'impact du changement climatique. Bref, le danger est multiple. Ok, le constat est posé, c'est tendu. Mais alors, qu'est-ce que l'Europe met sur la table pour répondre à ça? Le plan d'action, le document central, c'est ce qu'on appelle la boussole stratégique. La boussole stratégique, c'est un peu le nouveau GPS de la défense pour l'Europe. L'idée est simple, fixer un cap, des objectifs clairs d'ici 2030 pour que l'Union soit enfin plus réactive, plus capable d'agir par elle-même quand une crise éclate. Le but, c'est de pouvoir défendre ses citoyens et ses intérêts, mais aussi d'être un partenaire plus crédible. On peut dire que c'est un peu la fin d'une certaine forme de naïveté. Et qui dit défense en Europe dit forcément l'OTAN. C'est le partenaire numéro 1, l'allié historique. Le rapport insiste énormément là-dessus. L'objectif, ce n'est surtout pas de créer une armée européenne qui viendrait concurrencer l'OTAN. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de renforcer les capacités des pays européens au sein de l'Alliance pour la rendre plus forte et mieux équilibrée. Ce chiffre, il parle de lui-même. 23 des 27 pays de l'Union sont aussi dans l'OTAN. En fait, l'UE et l'OTAN, ce sont quasiment les deux faces d'une même pièce en matière de sécurité. On partage les mêmes membres, les mêmes valeurs, et donc on fait face aux mêmes menaces. La logique est donc simple. Tout ce que l'Europe développe pour sa propre défense doit pouvoir être utile à l'OTAN et inversement. Le mot-clé ici, c'est la complémentarité. Chacun son rôle. L'OTAN, ça reste le socle de la défense collective, le fameux « un pour tous, tous pour un ». L'Union européenne, elle, apporte sa fameuse boîte à outils, qui est unique. Elle peut mêler des actions militaires, civiles, économiques, diplomatiques. On parle du principe d'un ensemble unique de forces. En clair, ça veut dire que les capacités militaires d'un pays doivent pouvoir servir aux deux organisations. Fini le gaspillage et les doublons, on mise tout sur l'efficacité. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'OTAN n'est pas la seule carte de l'Europe. L'Union est en train de tisser une toute nouvelle toile d'alliances, des partenariats sur mesure. C'est vraiment la grande nouveauté que met en avant ce rapport. Et regardez cette liste. L'Europe signe des accords très spécifiques avec des pays stratégiques partout dans le monde. On y trouve des alliés évidents comme la Norvège ou le Royaume-Uni, mais on voit aussi des partenaires beaucoup plus lointains en Asie comme le Japon et la Corée du Sud. Et bien sûr, il y a les voisins directs comme la Moldavie. Ça montre bien que l'ambition est devenue mondiale. Au milieu de tous ces partenaires, il y en a un qui occupe évidemment une place à part, une place absolument centrale, c'est l'Ukraine. Et la phrase du rapport étant de plus claire, la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe sont une seule et même chose. C'est bien plus qu'un simple partenariat. L'UE a signé des engagements de sécurité très forts et elle fait de la coopération avec l'industrie de défense ukrainienne une priorité absolue. Il y a énormément de leçons à tirer du conflit. D'accord, des alliances, des partenariats, c'est bien beau sur le papier. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Qu'est-ce que l'UE et ses partenaires font ensemble concrètement? On passe de la stratégie à l'action. Alors concrètement, on parle de quoi? D'actions très précises. Par exemple, organiser des exercices communs pour s'entraîner à contrer des cyberattaques massives. Mettre en place des plans pour protéger nos infrastructures les plus vitales, comme les câbles Internet sous-marins. Développer des stratégies communes pour se défendre contre les campagnes de désinformation. Et un point absolument essentiel, coopérer pour que nos industries de défense produisent plus, mieux et ensemble. Chaque point de cette liste est une réponse directe à une menace qu'on a identifiée plus tôt.
On arrive à la conclusion de ce décryptage, et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quel est le but final de tout ça? Pourquoi est-ce que ces partenariats sont si importants pour notre avenir? Tout est résumé ici. Le concept clé, c'est celui d'autonomie stratégique. Ce terme peut faire un peu peur, mais en fait, l'idée est simple. Ça ne veut pas dire l'isolement, bien au contraire. Ça veut dire que l'Europe doit être capable de prendre en main sa propre sécurité, de prendre ses propres décisions et d'agir quand c'est nécessaire. Tout ça en étant un allié plus fort et plus fiable pour ses partenaires. C'est une question de souveraineté et de crédibilité sur la scène mondiale. La question, évidemment, reste posée. Est-ce que cette nouvelle stratégie d'alliance sera suffisante pour faire de l'Europe cette puissance capable de se défendre et de faire respecter ses intérêts? Le rapport du Parlement, lui, en est convaincu. Et il se termine sur une idée simple mais fondamentale. Dans le monde d'aujourd'hui, avoir des amis et des alliés solides, ce n'est plus un luxe. C'est une question de survie. Voilà, c'est tout pour ce décryptage du rapport sur la défense européenne. Si ce format qui vise à rendre les documents officiels un peu plus clairs et accessibles vous a plu, la meilleure façon de nous encourager, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rapport en clair.